On va lire ce texte qui décrit la mission de l'Aigle ensemble. Alors tout d'abord, il a donné non seulement la vision, il a donné le nom de la mission, il a donné l'emblème. Ok? Il n'a rien inventé. Il dit la mission de l'Aigle. L'emblème, il a donné. Tu vois, le globe terrestre en feu, avec la pyramide. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Après, il a donné la devise. Il dit, voici la devise de la mission. Et au fur et à mesure, j'ai commencé par écrire. Et voici ceci, ça résume. C'est ce qu'il a écrit là. Ok? Il dit que la mission de l'Aigle est un bataillon de la grande armée de Dieu. Tu vois, je me rappelle quand j'ai réuni des gens, ça date de janvier 2011, au CG Verdocor. J'ai dit, bon, on est en train de lancer la phase préparatoire de la mission. Le jour là, on était 13 personnes dans une salle de classe. Je me rappelle, c'est salle A5. CG Verdocor. Et le jour là, il m'a dit ceci. Il dit, enfin, un bataillon de mon armée s'est levé. J'ai dit, bataillon ici maintenant. Non, ça vient de là. La mission de l'Aigle est un bataillon de la grande armée de Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes des soldats, hein? Nous sommes des guerriers. Quand tu es ici, tu dis, moi, il m'a dit en Djetoukla, tu es au mauvais endroit. Là, ici, là, tu dois combattre. Nous sommes des guerriers. Nous sommes un bataillon de la grande armée de Dieu, suscité pour contribuer à l'expansion de son règne sur la terre et à rendre sa présence plus réelle dans la vie. Tu as compris quelque chose? Nous sommes un bataillon. Et c'était clair que nous sommes appelés à contribuer à l'expansion de son règne sur la terre. Vous savez, ce n'est pas le Bénin, c'est pas seulement, ça se limite pas au Bénin. Nous sommes appelés à rendre du Dieu réel, sa présence réelle. C'est pourquoi il y a quelque chose qui nous caractérise ici, c'est la présence de Dieu. Je peux tout dire, mon ami. Partout on va, partout je vais. Il m'a dit, tu es le transporteur de ma présence. Dieu est réel. Nous sommes un peuple de vrais adorateurs. Mon ami, j'ai parlé de tout, j'ai écrit tous ces trucs-là avant qu'il ne commence à parler de JRB, Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes un peuple de vrais adorateurs et de vrais patriotes passionnés pour les intérêts de notre Père Céleste. Ensuite, loin d'être un groupe religieux, dis à ton voisin, ne sommes pas un groupe religieux. Dis-lui, ne sommes pas une église évangélique. L'église évangélique, c'est quoi? Nous avons, notre message, c'est l'évangile. Le message de la grâce qui amène les gens au salut. Vous les amenez dans la maison de Dieu. Et puis ça s'arrête là. Depuis longtemps, les églises évangéliques ont prêché l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, et ça s'arrête là. Ici, là, nous sommes appelés à prêcher le message de Jésus, le royaume. Jésus n'a pas peur, il n'a pas que parler du royaume, Depuis Matthieu chapitre 4. Le royaume. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Alors, loin d'être un groupe religieux, la mission de l'Aigle est une famille où l'amour divin nous façonne et nous introduit dans une véritable relation fraternelle. Et puis, quand on parle de notion de famille, c'est différent de la notion que toi tu as de la famille.
Okay, je n'ai pas du temps. Je vais revenir sur ça après. C'est une école. Dis à ton voisin, c'est une école. Chaque fois que tu viens, c'est un centre de formation. C'est une école, un centre de formation où nous apprenons à être des instruments au service de l'humanité. C'est une école. Tu vois, c'est comme tu viens dans une école d'infirmerie. Tu sais que au bout de 3 ans ou 4 ans, tu vas sortir infirmier. Ici, nous sommes venus à l'école du royaume et ce que Dieu veut former à la fin, c'est des instruments dans différents domaines qui vont servir l'humanité. C'est une maison où la possibilité est donnée à tous. Dis à ton voisin, la possibilité est donnée aux autres. La possibilité est donnée à tous de découvrir sa place ou son but sur la terre. Tu vas découvrir ça. Tu es là pour faire quoi? Tu ne vas pas accompagner ta place. Parce que c'est là où tu deviens vraiment utile. La mission de l'Aigle est une église triomphante. Donc l'ecclésia triomphante et glorieuse. Où les filles et fils de Dieu, les fils de Dieu, pas les enfants, les fils de Dieu règnent dans leurs domaines respectifs et sur toute la puissance du monde des ténèbres. Amen. Alors, tout ce qu'on a dit de façon ramassée là, c'est ça que nous avons exprimé dans nos différentes déclarations. Et dans nos différentes déclarations, vous avez vu, c'est affiché là, il y a d'abord notre mandat. J'ai eu beaucoup de rencontres avec Dieu, avec que ce soit ici, et je crois que ce qui a tout clarifié, c'est les rencontres que j'ai eues avec Luya Tangueta. C'est là, il m'a dit, cette mission est appelée à restaurer la foi et à annoncer les mystères du royaume. Restaurer la foi. Notre message, le cœur de notre message, c'est ça. Restaurer la foi. Et ça, là encore, on n'a même pas encore commencé. La foi, en réalité, la véritable foi qui change le monde. Je vous dis, par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Par la foi, ils ont éteint le feu. Par la foi, Gédéon. Par la foi, Barak. Par la foi. De quoi on est en train de parler? C'est de ça. C'est pas la foi qui guérit mal de tête. Ok, ça a commencé par là. Non, j'ai eu la foi. Ah, le jour là. Tu as eu la foi et tu as exercé la foi pour 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Dieu t'a donné 1000 francs. Ok. L'école de la foi, ça commence par là. Je parle de la foi qui change les nations. La foi qui dit, oh, nous allons faire ceci. Nous allons changer cette communauté. Nous allons arrêter la puissance des ténèbres ici. La foi. Restaurer la foi. Et maintenant, annoncer les mystères du royaume. Notre royaume là est un royaume de mystères. Et je vais vous dire la vérité. Les mystères du royaume, on n'a même pas encore commencé par les pénétrer. Non. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, je suis un peu gêné que l'on soit encore en train de parler des choses élémentaires. Le vrai mystère du royaume, c'est un royaume surnaturel. Et nous devons... Qu'est-ce que les gens du monde, qu'est-ce que Satan leur a révélé? Et ils utilisent ça pour contrôler le monde. C'est que Satan contrôle le monde encore actuellement. Contrôle les ressources, contrôle l'argent, contrôle le pétrole, contrôle les gouvernements, contrôle Satan, contrôle tout. Pourquoi? Ils ont accès à certains mystères. Avant de les détrôner, nous devons avoir accès aux mystères supérieurs.
C'est pourquoi ils sont fiers d'être francs-maçons, fiers d'être Illuminati, fiers. Ils sont en train de recruter, fiers. Et nous regardent et disent vraiment, ces gens-là, on n'a pas compris. Les vrais illuminés, les vrais bâtisseurs du monde, ce sont les enfants de Dieu. Les gens qui ont vraiment la lumière, c'est nous. Satan a dit non, c'est vous êtes la lumière. Et il représente le truc là, pas un œil là. C'est qui éclaire le monde. C'est une fausse lumière. Et la lumière des ténèbres. Laissez-moi vous dire, la vraie lumière va jaillir de l'église à travers ses fils. Et nous allons apporter les vraies solutions aux problèmes de santé. Il faut laisser le chic là. Il y a 1000 fois mieux que ça. Parce que c'est la technologie selon Satan. Ça ne guérit pas. Le temps vient où nous allons créer d'autres facultés de métier. Dis-moi amen. Tu vois qu'il y a la technologie, que le monde a évolué. C'est ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Annoncer. Donc décoder ces mystères. Les annoncer. La vision. La vision. C'est de partager les héritages dévastés. Ça c'est selon Ésaïe 49, verset 8. Alors pour tout résumer, c'est amener chacun dans sa destinée prophétique. Tu es un héritier du grand roi. Il y a un héritage qui t'a échu, que l'ennemi a détruit, que l'ennemi s'en est accaparé. Et tu dois prendre possession de ça. Et ça, c'est la mission de Josué. Quand tu lis Isaïe 49, c'est la mission de Moïse et de Josué combinés. Moïse les a fait sortir de la terre promise. Josué les a aidés à prendre possession de la terre et à donner à chaque tribu sa portion. C'est ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Dis-moi amen. La mission. Bâtir des hommes prospères à tous égards. Des hommes prospères à tous égards, équilibrés partout. Prospères spirituellement, émotionnellement, mentalement, maritalement, professionnellement, financièrement, socialement. Prospères à tous égards. Ça va dire, le gars il a l'argent, il est lourd. Un fornicateur, un pervers. Il n'a pas de vie de famille, il n'a pas de vie spirituelle, il n'a pas de... Non. Des hommes équilibrés, prospères à tous égards et élevés, suscités, formés. Des leaders visionnaires pour... Pas pour l'église. Hein. Si tout ton rêve, c'est de devenir assistant du pasteur, il faut sortir de là. Des leaders pour la société. On vient nous former ici pour qu'on aille là-bas. Des leaders visionnaires. Il y a une vision pour l'agriculture. Il a reçu ce mandat de Dieu et il rentre dans l'agriculture. Il y a cette vision. Tu vois, pourquoi croire que tu es déjà dans le ministère ici? Moi, je suis dans le choral. Tu n'aimes même pas ton ministère. Ça, c'est un service d'entretien de la maison. Ce que Dieu t'a appelé à faire. Nous, on est en train de servir le Seigneur. Tu n'as même pas encore commencé. Si c'est même pas... Des leaders. Les leaders sont quoi? Sont des agents de transformation. Rien ne bouge, rien ne change dans une communauté si les leaders ou un leader ne se lève. Dieu change tout. Israël était en captivité. Il a suscité un Moïse.
Mon ami, tout se passe par un seul individu à qui Dieu donne la vision et puis beaucoup de choses commencent par être déclenchées. Dis à ton voisin, tu es un leader. Il dit, non, moi là, je ne suis pas leader. Il y a des gens qui sont nés leaders. Oui, nous sommes nés leaders, mais nous devons aussi former leaders. Dis-moi amen. Et le Seigneur te donne le privilège sur cette montagne de découvrir ton domaine de leadership. Et c'est le travail essentiel que je fais avec la jeunesse. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Dans cette grande vision que Dieu nous a donnée, tout le monde est censé avoir des visions. Dis-moi amen. Parce que par exemple, ce que Dieu veut que nous fassions dans l'éducation là, c'est pas moi qui vais porter cette vision. C'est toi, c'est vous. Ce que Dieu veut faire dans le domaine des médias là. Madame, tu sais, je ne m'intéresse même pas à ce qui se passe dans les médias. Si tu me donnes une caméra maintenant, je vais te filmer à l'envers. Je ne suis pas intéressé à savoir ce qui se passe là. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Okay? Et tu vas voir ce que nous allons faire dans ce domaine. La mission de l'aigle aura bientôt ses satellites. Ah, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Dis amen vrai. Ça te dépasse. On va lancer nos propres satellites. Oh. Oh. My God. Marie brasso taribra. Je prie que le Seigneur envoie la lumière. Dis-moi amen. Après la mission, il y a la devise. De quoi? Voilà, il me rappelle. Le jour où il m'a dit ça. Il dit, restaurer l'homme par la parole, restaurer. Il dit quoi? Ce que tu es en Christ, ce que tu dois être et ce que tu dois faire, tu peux le devenir et tu peux l'accomplir par la parole de Dieu. C'est pourquoi on met l'accent sur la parole. Pas n'importe quelle parole. Pas la parole de motivation. Pas du développement personnel. Pas du coaching à 2 pour 5 francs. Et nos réseaux sociaux qui ont coaching à Ouédouakou. La parole. Il dit la parole restaurée. C'est quoi la parole restaurée? Ça veut dire quoi? Les hommes ont frelaté la parole. Les hommes ont dilué la parole. Les hommes, on doit retourner à la parole. Qu'est-ce que Dieu disait? Son intention originelle. On doit découvrir cela. Notre raison d'être est de gagner des âmes pour Christ. Vous corrigez là. Gagner des âmes pour, c'est R-N-O-E, pour Christ et établir des ambassades du royaume de Dieu sur la terre. Donc, là, qu'est-ce que l'Église essayait de faire depuis? Gagner des âmes et construire des églises locales. Non. Le Seigneur veut établir des ambassades. D'accord? Vous changez les communautés. Vous transformez les communautés. Un ambassadeur s'intéresse à tous les aspects du développement de la nation qu'il représente. Et en fonction des provisions, des ressources qu'il reçoit du monopole, il vient aider. Donc, nos églises établies partout seront des ambassades, okay, pour régler les problèmes de la communauté. Dis-moi amen.
Est-ce que je suis en train de comprendre quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Et pour mieux réunir tout ça, il nous a fait comprendre que la mission de l'Église est une nation. Dis avec moi, nous sommes une nation. Alors, qu'est-ce qui caractérise une nation? Une nation est caractérisée, d'abord, la fondation d'une nation, c'est 4 choses. 1, la constitution. 2, un territoire défini. 3, la population. Et 4, les dominations ou le règne spirituel. Maintenant, chaque nation a des colonnes ou des piliers et qui constituent les portes de la société. Donc, l'éducation, la famille, la politique, la gouvernance, l'économie, les finances, les arts, la culture, le sport, les loisirs. Voilà. C'est pourquoi la mission de l'Église doit se déployer dans toutes ces dimensions-là. Donc, nous sommes une nation consacrée à Dieu. Nous sommes une nation puissante. Nous sommes une nation de vrais adorateurs. Nous sommes une nation d'intercesseurs. Nous sommes une nation de fils de Dieu manifestés. Je suis en train de t'exposer des choses sans forcément t'expliquer chaque chose de façon profonde, mais te donnant la liberté maintenant de méditer, de laisser le Saint-Esprit te parler. Dis-moi Amen. Alors, l'engagement vis-à-vis de la mission de l'Église. Lorsque tu comprends ce que le Seigneur nous a appelés à faire, tu dois t'engager. Et lorsque tu t'engages à la mission de l'Église, Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Écoutez, ceci doit être la mentalité qui conduit chaque enfant de Dieu, chaque membre, chaque aigle ici. Écoutez, il ne s'agit pas de vous d'abord. Ce que la religion fait quoi? Chacun poursuit ses intérêts. Ma maison, et me marier, et bâtir une maison, et acheter une voiture, et faire ceci. Et puis chacun est là, en train de, ouais, je suis content. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a béni. Non, mon ami. C'est pas ça d'abord. C'est l'intérêt collectif d'abord. Dans Marc chapitre 2, verset 1 à 11, nous voyons l'histoire d'un homme paralytique qui ne pouvait pas marcher. Et la Bible dit, il a 4 amis. Et ces 4 amis sont venus le prendre pour l'amener vers Jésus afin qu'il soit guéri. Amen. Ces 4 amis n'ont pas une autre vision. Leur seule vision, c'est la vision du paralytique. Quelle est sa vision? Il veut être guéri. Et sa vision est devenue leur vision commune. Sa foi est devenue leur foi commune. Son sacrifice est devenu leur sacrifice. Son engagement, sa détermination est devenue leur détermination. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont venus jusqu'à Jésus, et ils ne pouvaient pas entrer, ils ne l'ont pas abandonné. Parce qu'ils ont épousé sa vision. Ils veulent le voir guéri, marcher. C'est pourquoi, quand ils ont fait descendre le malade, Jésus n'a pas dit, hey, voyant sa foi. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi. Vision de l'Église. Il y a des choses que ma foi seule ne peut pas faire. J'ai besoin de votre foi. Il faut que Dieu voie notre foi. Il y a des choses que mon sacrifice seul ne peut pas faire. Dieu veut voir notre sacrifice. Est-ce que tu me suis? Il y a des choses que mon onction seule ne peut pas faire. Mon courage seul, ma détermination, mon engagement seul ne peut pas faire. C'est nous. Et laissez-moi vous dire,
Le monde est contrôlé par l'individualisme, les intérêts personnels, à cause de l'ego. C'est la chute de l'homme qui a dépravé l'homme ici. On ne pense qu'à soi. Dès que tu as un peu, tu ne penses qu'à toi. Bon, j'ai acheté ceci, j'ai fait ceci, j'ai acheté une voiture, Mon ami, notre réflexion doit être d'abord le royaume. Notre réflexion doit être d'abord l'intérêt commun. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, je trouve 50 millions et je bâtis une maison qui ne me produit rien, qui ne m'apporte rien. Alors, je peux utiliser ça pour faire avancer l'intérêt du royaume autrement. Tout est une question de perception. Dis-moi amen. Je peux changer la vie des multitudes. Ou je peux, lorsque je vais investir ces 50 millions dans le royaume, ça peut générer 50 milliards. Et là, nous sommes plus forts et plus puissants, nous sommes plus riches. Et nous ne pensons qu'à nous. On a nos petits calculs. Moi, si le Seigneur me bénit. Donnez-moi Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 4. Je vais vous dire quelque chose ici. Si vous êtes dans la mission de l'Église, c'est la mentalité qui fonctionne ici. Vous pouvez profiter de cette atmosphère, de cette présence. Écoutez, il y a une grâce de la royauté ici. Il y a une grâce de la prospérité. Il y a une grâce de l'abondance. Il suffit de rester connecté et fidèle. Le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous élever. Maintenant, je vous avertis. Si le Seigneur vous élève, le Seigneur vous donne des choses, et vous pensez que c'est pour vous, pour votre propre glorification, pour votre famille, je vais me marier, je vais faire ceci. Mon ami, tu es en train de sortir du plan de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Nous sommes juste des canaux par lesquels il amène des ressources pour un but. Oui, il veut que nous ayons des vies confortables. Il veut que nous vivons bien. Mais en priorité, nous sommes des intendants. Et la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas être en train de souffrir et toi tu es confortable. C'est anormal. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le livre d'Agé. Dieu leur a donné des ressources, les enfants d'Israël, afin de reconstruire la maison qui a été ruinée. Chacun bâtissait sa maison. Chacun bâtissait. Il dit, j'ai soufflé sur vos bénédictions. Vous travaillez, vous pensez moissonner beaucoup, mais vous moissonnez peu. J'ai percé vos comment on va dire, vos bouches. Vous mettez l'argent dedans, vous mettez l'argent dans vos comptes et ça ne produit rien. Vous revenez, parce que j'ai soufflé sur ça. Écoutez, c'est la mentalité du royaume. Personne n'est propriétaire. Et tout ce qui te réjouit, dit ouais. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu fais Alléluia. Mais oui, le Seigneur est bon. Tu es content parce que tu as 5 millions en banque. Et il y a des besoins là. Tu ne peux même pas enlever 2 millions dedans pour qu'on fasse quelque chose. Écoute, si tu vis comme ça ici, tu seras très malheureux et solitaire. Je répète, si tu vis dans je vais avoir quelque chose, écoute-moi, Dieu va te donner, mais la quantité, l'abondance de ce qu'il veut t'accorder, ça ne viendra pas. Il va te maintenir à un niveau donné. Et tu seras malheureux. Parce que ce qui fait la joie de notre royaume, c'est lorsque nous libérons. C'est lorsque nous donnons. Mon ami, tu n'as aucune idée de quand on a fini JRB, tu vois, toutes les délégations étaient venues, on a payé toutes les factures, il a fait des enveloppes. Mon ami, je sais qu'il y a plein de factures à régler. J'ai même pris de l'argent des gens. Et ils m'attendent maintenant. Parce que, j'étais content. Tu vois, pendant que j'étais en train de prêter, tu as l'argent, tu es assis sur ça. Dieu te regarde. Et tu fais partie de la mission. Hein. Et ton pasteur a besoin d'argent. Et Dieu ne t'a rien dit. Tu es un menteur. Ou bien tu es déjà quelqu'un que Dieu a mis quelque part. Écoute, si je vais vivre pour moi-même là. Écoute, je vais vivre sous sourire.
Et tu sais ce que le Seigneur m'a dit? D'ailleurs, il dit, tu dois chercher une grande maison. Parce que tu dois amener beaucoup de jeunes filles désespérées. On vit chez toi. Ça, c'est la mission. C'est pas. Je viens créer plus d'espace pour amener beaucoup de jeunes gens. Ils vont manger à ma table. Ils vont être formés, éduqués, préparés pour être utiles pour le royaume. Alléluia! Le Seigneur m'a béni. Oh! Pas Dieu est fort. C'est pourquoi il me fait que ça fait la 3e promotion cette année. C'est pourquoi la promotion là, c'est pourquoi. Ici là, c'est pas nous d'abord. Si tu vis comme ça, je vais te dire quelque chose. Si tu penses au bien-être de cette œuvre, de cette vision, de cet accomplissement, tu seras heureux. Dis-moi amen. Si tu penses au bonheur de nous tous, au succès, à notre accomplissement, avant de penser à toi, les gens vont te dire tu es bête. Hein? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux remettre tout cet argent au pasteur? Tout comme si le pasteur utilise l'argent là pour lui-même. Vous ne comprenez pas comment je vis. Ben. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. Sinon, on dirait dehors à tout moment. Tu vois, elle voit l'argent avec moi comme ça. Elle sait que... bon, tu sais, il doit acheter, il y a une chaussure, il doit prendre là. Il y a une robe, il y a... Mon ami, on n'est pas dans ces trucs-là. Donnez-moi les engagements. Les intérêts collectifs avant les intérêts personnels. Quand tu lis Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, c'est ça. Les intérêts collectifs avant l'intérêt personnel. Le bien-être collectif avant le bien-être personnel. Il dit chercher le royaume d'abord. Le succès collectif avant le succès personnel. Ce que nous voulons faire ensemble là, que ça réussisse, que cette œuvre avance, que le Seigneur soit glorifié. L'esprit d'équipe et non l'individualisme. Les gens, moi. Hey, tu veux faire les choses. Écoutez-moi bien. Si tu es ici et Dieu te donne même une vision, un projet, il ne veut, ça n'a été jamais son intention pour que tu l'accomplisses tout seul. D'ailleurs, tu n'as même pas tout ce qu'il faut pour réaliser ça tout seul. C'est pourquoi il t'a mis dans une famille. Les projets ne sont pas accomplis ou bien on n'arrive pas à les réaliser dans leur plein potentiel parce qu'on croit que c'est... Je sais pas, je pense toujours nous. Tu vois, on est en train de bâtir une société. C'est pas mon entreprise, c'est pas pour moi. L'individualisme. Tu es dans ton coin, tu fais tes choses. Non. Tu as besoin peut-être du conseil d'un frère. Tu as besoin des finances de quelqu'un. Tu as besoin de l'onction, de la grâce qui suit à quelqu'un. Tu as besoin de la sagesse organisationnelle de quelqu'un. Tu as besoin de l'individualisme. On ne pense qu'à soi. On ne peut pas réussir comme ça. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Tu ne peux pas être ici et tu es embarqué dans des choses et ton pasteur n'est pas au courant. Tu es un égoïste, un orgueilleux. Hello. Parce que c'est ta vie. C'est que le Seigneur te donne l'entendement. Dis-moi un vrai amen. Alors, lorsque vous venez ici, il y a un processus de déploiement
pour que vous soyez utile pour le peuple et pour... Donnez-moi le processus de déploiement. Lorsque vous venez, il y a un système qui est mis en place. Même si vous ne le voyez pas, je vais vous montrer ça. Et on va commencer par travailler plus de façon stratégique sur ça. Alors, c'est un processus à 4 étapes. Et qui s'intéresse à votre croissance, à votre transformation, à votre restauration, à votre guérison et à votre utilité pour le royaume. Et dans ça, tu as besoin de toute la famille, de tout le corps. Donc, c'est un processus à 4 étapes. Et la première étape, on veut s'assurer que tu as rencontré Jésus. Parce que vous ne pouvez pas vraiment être sauvé sans rencontrer Jésus personnellement. Donc, contrairement à ce qui se passe dans la religion, où des gens se rassemblent pour des activités spirituelles, c'est pas ça. La première des choses non négociables, c'est que vous soyez sauvés. Et que vous, même si vous êtes ici, vous êtes parents, vous devez vous assurer que vos enfants soient sauvés. Qu'ils deviennent citoyens du royaume. Tout commence par là. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'église. Tu vas voir des masses, des multitudes emplissent l'église. Ils sont 1000. 20 personnes sont sauvées. Il y en a même, ils sont responsables dans l'église. Ils ne sont pas sauvés. Écoutez, ce truc-là, c'est très dangereux. Vous devez être sauvé et vous devez être engagé sur le processus de la nouvelle naissance. C'est pourquoi ça fait partie des choses sur lesquelles on insiste ici. N'est pas sauvé. N'est pas né de nouveau. Et tout ce que tu fais, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, il est responsable de ceci. Il est responsable de... Il y a un pasteur qui donnait un témoignage on l'a invité dans une église, dans un village. Et pendant qu'il rentrait dans le village, à quelques kilomètres du village, il venait. Et tout à coup, au milieu de la rue, il y a une chèvre, en tout cas avec des cornes. Comme ça. Qui? Ah, mais c'est quoi ça là? Et puis celui qui est à côté de lui, il dit, pasteur, évite-le, ou bien attends, on ne comprend pas. Ce mouton, il dit, moi, mouton. Et il a accéléré. Il est passé sur le... Madame, j'ai déjà vu ça. Un jour, je venais de Glo. Il y a quitté cours de théologie après 1h du matin. Et sur la voie, c'est un chien. Sur le goudron, hein. Qui faisait ça? Mon ami, si je faisais, j'ai dit, je vais tomber. Kaya. J'ai dit, Saint-Esprit. Sur ma moto là, la façon dont je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé au point, le frein c'était tordu, c'était... Et le gars qui était là m'a dit, ah, comment? J'ai dit, ce truc-là est envoyé pour nous faire du mal. Quel est son état? Bref, le pasteur est passé sur le mouton. Et ils ont continué leur route. Quand il est arrivé dans l'église, le pasteur était dans son bureau. Et son invité vient dire, ah mon Dieu, viens d'abord. Il y a un cas là. Il dit, je le comprends, il dit, que c'est le leader, la femme leader des femmes. La maman de l'église là. Il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, nous on ne comprend rien, qu'elle était allée t'accueillir sur la voie. Mais, la femme leader, elle m'a accueilli comment? Elle dit, je n'ai vu personne. Il dit, est-ce que tu n'as pas vu un mouton? Femme leader. Une sorcière. Elle voulait empêcher l'homme de Dieu de venir dans l'église, en fait. C'était le plan. Elle dit, madame, c'est quoi? Elle a commencé par faire confession. Elle dit quoi? Elle dit, le choc que le mouton a eu, c'est ça qu'elle a eu. Le sang coulait de sa tête, de ses nez, de
de partout, elle a brisé les membres, Et puis il dit, mais attends, mais comment elle est venue à l'église? Non, parce qu'elle était déjà venue dans l'église quand elle est sortie de son corps pour aller. Donc quand on l'a cognée, maman est tombée à l'église. Vous voyez qu'il y a des rougies fatales. Femme leader, c'est ça qu'on a dans nos églises. C'est pas qu'elle ne connaît pas Jésus, elle n'est pas née de nous. Une sorcière en chef qui est leader des femmes. Voilà, mais on veut s'assurer que tu es sauvé. Mais c'est là. Je m'en fous de tes dons, de tes talents. Si tu as l'argent, donne. On va utiliser. Mais assieds-toi là-bas. Jusqu'à ce que tu sois né de nouveau. Il y a un qui était ici. Il faut que je rentre dans la croix. Il faut que je rentre dans la croix. Elle dit, tu n'es pas encore sauvé. Il dit, hein? Comment? Mon ami, c'est pas... Mon ami, le Seigneur m'a fait grâce. Tu ne peux pas me tromper avec des trucs religieux. Tu peux prier, tu peux même parler en langue. Oui. Les démons donnent les parler en langue. Ça, c'est la première des choses. On veut s'assurer que tu sois sauvé. Deuxième étape. Tu rencontres Jésus, que tu sois sauvé, et tu es engagé dans la nouvelle naissance. Deuxième étape. Délivrance personnelle et familiale. Hein, mon ami, peu importe ce que tu crois, écoute-moi. Ici, là, tout le monde a besoin de délivrance. D'où tu viens, là. Vas-y, quand on dit délivrance, on dit, je n'ai pas un démon. Hein. Tu crois que c'est ça, délivrance, ça? Et puis on dit, ça, démon, ça, démon. Il y a des choses, c'est tout ce qui est en toi comme forteresse, comme limitation, comme lien d'iniquité, comme connexion au monde des ténèbres, à tes origines, à les alliances. Avant que tu ne sois utile pour Dieu, on doit briser toutes ces choses. Et ça dépend de toi, de ton engagement et ta disponibilité à être aidé. Délivrance. Ensuite, transformation personnelle. On veut te voir transformer. Guérison intérieure. Tu es meurtri, tu es tout le temps amer, tu souffres du rejet, tu as une crise de personnalité. On veut te voir guérir. On veut te voir sur la croissance, dans la croissance spirituelle. On veut que tu commences par apprendre comment être disciple de Jésus. Dis-moi amen. La troisième étape. Découvrir ses dons et tempéraments. C'est là où vous commencez par être utile. Vous devez savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Tu vois, ce qui m'intéresse d'abord, c'est pas que Dieu m'a parlé, il m'a montré. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a déjà enfouillé en toi. Comme capacité, comme don, comme aptitude. C'est ça qu'il veut utiliser. Maintenant, quel est ton tempérament? C'est pourquoi on enseigne sur ça. Qui n'a encore jamais fait un test de don ici? Tu n'as jamais reçu un enseignement sur les dons et tu n'as jamais fait mon test là. Et aussi les tempéraments. Qui n'a jamais suivi les tests de dons, de tempéraments? On va t'aider. Écoutez, il ne faut pas présumer ces choses. C'est des choses élémentaires dont vous avez besoin. Et il ne faut pas jouer au spirituel. Les gens veulent jouer au spirituel. Tu sais, nous, le Seigneur, je m'en fous de tes visions et de tes révélations. Ces choses élémentaires là, on doit poser les bases d'abord, sinon tu seras une calamité demain.
Parce que après cela, ton appel, le Seigneur t'a appelé pour quelque chose. Quel est le but de ta création ou bien de ta recréation? Pourquoi le Seigneur t'a sauvé? Il t'a appelé pourquoi? Il va t'aider à découvrir cela. Soit c'est quelque chose qui peut aider à servir. Tu vois, parce que c'est ça qui t'aide à être utile pour l'humanité, pour le monde, pour la société. Ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu vois, ça commence à l'église. Service dans l'église locale. Donc, le vrai service, ça commence déjà à travers tes dons et ton appel. Dans l'église locale. Et ça continue dans le monde. Dis-moi amen. En réalité, il y a ce que j'appelle les services généraux. Par exemple, tu n'as pas besoin d'un don pour balayer. Dis, je suis dans le groupe de nettoyage. C'est mon ministère, ça. Mon ami, il faut laisser ça. Tu m'as appelé pour nettoyer. Tout le monde peut faire ça. OK? Je suis sentinelle. Il n'y a pas un don pour être sentinelle. Hein? Il y a conduire les gens. Il faut qu'on t'apprenne juste à être gentil, à sourire. Et à apprendre à rester debout. Et ici, là, il ne reste même pas debout. Normalement, pendant que je suis en train de parler, vous devez être debout. Et tu as besoin d'un don spécial pour ça. Je suis dans le département de sécurité. Ah. Donc, Dieu t'a créé pour être agent de sécurité. Le gars, Dieu t'a créé pour que tu surveilles les motos. Ah! Tout ça là. Ça, c'est les services généraux. Je suis protocole. Même la chorale. Il y a beaucoup d'entre vous. Vous pouvez servir dans la chorale, non pas que Dieu vous a appelé forcément à ce ministère. Il y a peut-être parmi vous des chantres, ok? Et ils vont se démarquer après. Et un véritable chantre, son ministère commence dans l'église locale et va affecter le monde. Hein, si c'est tout ce qu'on fait dans l'église locale, c'est appelé ça service d'entretien. Tu vois, non? Je peux chanter, je peux jouer, je peux jouer certaines choses. Si j'attrape les trucs là, les tumbas, je suis pas, la chorale, c'est pas mon. Ok? Je peux servir dans ça. Écoute, moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai servi dans tous les départements à l'église. Et j'ai commencé par enseigner les enfants. Ça a commencé par là. Un vrai moniteur, formateur des moniteurs. Elle dit, ah oui, Dieu m'a appelé pour ça. Non. Aujourd'hui, le don, la capacité pour former, tu vois, tous ceux qui travaillent, je les ai formés ici. Mais c'est pas, le Seigneur m'a appelé pour quelque chose de plus grand. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, la meilleure plateforme, le meilleur endroit où vous pouvez vous découvrir, savoir qui vous êtes, c'est à l'église. C'est pourquoi, laissez-vous servir partout, soyez disponibles. Vous pouvez être même dans 3 différents groupes dans l'église. Ça va vous aider à vous découvrir. Ça va vous aider à connaître, découvrir vos dons et à vous déployer. Et à la fin du compte, il dit, ouais, voilà, c'est pourquoi le Seigneur m'a appelé. D'abord, il dit service dans l'église locale. Et tout le monde, écoutez, tu ne peux pas dire, ah ouais, le Seigneur m'a appelé dans le monde de l'éducation. Mon ami, commence l'éducation là dans l'église. Et c'est ce que nous voulons faire. Et dit à ma femme, écoute, prépare-toi, tu vas faire 2 masters. Master en sciences du mariage et de la famille. Master en sciences de l'éducation. Parce qu'on va créer un institut. Ok, il faut laisser. On a un projet redoutable. Ce qui se passe par rapport au mariage et à la famille dans la nation, là, avec le ministère de la famille et de quoi, c'est pas normal. On va apporter la lumière de l'évangile, la lumière du royaume dans ce secteur. Donc, service dans l'église locale, ministère dans le corps de Christ. Alors les gens vont comprendre. Nous ne sommes pas limités. Moi, je suis de la mission de l'Aigle. Et voilà,
Ce que nous sommes en train de faire à la mission de l'air, nous sommes en train de briser les barrières dénominationnelles. Amener tout le corps à servir ensemble. Les gens viennent agir, ils viennent dire, ah, toi, tu es dans quelle église? Je m'en fous de ça. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Viens, on va louer Dieu. Viens, on va prier. Et j'étais impressionné la dernière fois de voir des hommes de feu. Nous sommes là pour servir le corps. Et ici, tu dois être sous un mentor. On doit te... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mentor, des gens pour les aider, à les développer. Vous êtes seuls, hein, à rêver, à faire vos trucs. C'est pourquoi ça n'aboutit à rien. Que le Seigneur nous donne la sagesse. La 4e étape, on finit, c'est la mission maintenant dans le monde. Parce qu'à la 3e étape, on suppose que tu es déjà bien équipé dans l'église locale. Et tu peux servir le monde. OK? Et dans ça, on a l'évangélisation et la mission. La conquête et délivrance des territoires. Transformation et développement communautaire. Le Seigneur nous a appelés pour ça. Transformation et développement communautaire. Comment on fait ça? Tu vas voir, on va commencer ici. Changer radicalement les communautés. Occupation des portes de la société par des fils. Occupation des portes. Il va y avoir beaucoup de gens formés dans différents domaines. Hello. Et puis, il saurait, il dit, ah, quand il va devenir président, il va dire, ok, tel frère, va, toi, je te veux dans le ministère de l'Éducation. Je te veux dans... Mais avant, il faut qu'on invite tous ces domaines, tous ces secteurs-là. Si vous appelez, il y a des gens aussi qui vous appelez pour, dans la gouvernance et la politique, il faut que vous vous formiez dans ça. Vous vous formiez dans ça. Dans l'éducation, dans la santé, dans tous ces domaines, il faut que vous vous formiez. Et au fini, c'est l'établissement du règne de Dieu sur les nations. C'est pas juste sur une nation, sur les nations. Et le développement des nations, la restauration quand on parle de développement d'une nation, c'est que vous avez restauré le plan originel de Dieu pour la nation. Dis-moi amen. Et c'est ce que le Seigneur nous aidera à faire par sa grâce. Et pour finir, il y a 3 manteaux qui fonctionnent dans cette mission. OK? Que je vais partager avec vous. Je vous ai donné les circonstances une fois au cours d'un moment de prière sur un hôtel à Porte-Nouveau avec certains intercesseurs. Pendant qu'on priait, il y a 3 hommes parvenus à la perfection. 3 justes qui sont parvenus à la perfection. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 12. Qui sont venus. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit quelque chose. Ils me regardaient. Il y avait Moïse, il y avait Jacob, il y avait David. Et la première personne qui est apparue, c'était mon père, et il souriait. Et puis, les autres sont venus. Il y avait une grande lumière, et de l'eau descendait du trône de Dieu. Ça coulait. Seigneur, mais c'est quoi ça? Et après, quand je priais, il dit, ces 3 hommes vont t'accompagner dans le ministère. Tu as besoin de ces manteaux-là. Hello. Alors, quand on parle du manteau d'un serviteur de Dieu, c'est toute sa fonction. L'esprit dans lequel il avait fonctionné et la grâce, l'onction qui était sur lui et tout ce qu'il avait fait, tout ce qui le caractérisait, représente son manteau. Et quand les gens meurent,
Un homme de Dieu qui a été utilisé dans une certaine dimension avec un manteau, quand il meurt, il ne va pas avec le manteau. Le manteau reste dans le règne de l'esprit. Et quiconque le Seigneur veut utiliser dans la même dimension, Dieu le prépare à monter dans cette dimension pour recevoir ce manteau. Tu vois, c'est comme Jean-Baptiste est venu, il est venu avec le manteau d'Élie. Avec quelques exceptions près. Tout ce que Élie représentait, Jean-Baptiste représentait, en dehors des miracles, des signes, le feu et tout consort. Est-ce que vous me suivez? Alors, qu'est-ce que Moïse? Pendant que j'étudiais Isaïe 49, le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est le ministère de Moïse et de Josué. Alors, qu'est-ce que Moïse est venu faire? Moïse, le manteau de Moïse, c'est un manteau de délivrance. Vous délivrez les gens du monde, délivrez les gens du péché, délivrez les gens des liens, de Satan, de tout. C'est pourquoi l'une des choses que le Seigneur nous a accordé la grâce ici pour faire, c'est la vraie délivrance, délivrance. La délivrance dans son essence même. Pas des mensonges, je ne sais pas, ça, je ne parle pas de ça. Ça, je ne sais pas. Bon, on fait un peu de temps. C'est moi qui t'ai mis là. Et tu ne sais pas que ça. Il y avait ma délivrance. Être délivré, c'est quoi? C'est être libéré de tout ce qui constitue des obstacles et des barrières pour l'accomplissement de votre destinée. C'est tout. Et quand on prend tout ça là, un démon en vous, c'est juste une infime partie de la chose. Il y a des gens, ce n'est pas démon qui en vous. Vous-même là, vous êtes déjà devenu démon, incarné. Parce que votre émotion, votre volonté, c'est déjà... Dieu avait ma délivrance. Alors, lorsque Moïse les a fait sortir de l'Égypte, il les a conduits à travers le désert. Dieu avait ma traversée du désert. Peu importe qui tu es ici, tu viens ici, tu vas traverser le désert. Un endroit où il fait chaud, où tu manges la manne. Dis-moi amen. C'est l'endroit où le Seigneur travaille sur votre cœur pour la transformation. Le désert. OK? Et là, j'ai parlé après du parcours de transformation et de maturité. Ça se passe dans le désert. Dès que vous sortez du monde, vous êtes réellement sauvé. Il y a ce parcours-là. Tout le monde doit prendre par là pour être transformé. Sinon, vous allez devenir un piège. Satan va vous avoir. Dis-moi amen. La marche vers la terre promise. Vous savez, Moïse ne les a pas conduits à la terre promise. Il les a conduits à la porte de la terre promise. Et Josué a pris la relève. Amen. Mais il y a quelque chose que Moïse a fait. C'est à travers lui que la nation est née. À travers lui, Dieu a communiqué à la nation la constitution. La constitution et l'administration. Hello. Donc, c'est pourquoi cette mission, c'est effectivement une nation. Et il y a une constitution, il y a un ensemble de lois, okay, qui doit régir cette nation. Et nous sommes en train de parler de ça de plusieurs manières. Le Seigneur nous donnera la grâce, on va mettre ces choses-là, on va parler de ces choses de façon systématique. Parce qu'il y a ce qui fait la force d'une... Si nous sommes une nation, nous devons avoir un ensemble de lois que nous respectons. La Constitution. Après le manteau de Moïse, il y a le manteau de Jacob.
Non, moi, je vais parler de Jacob d'abord. Parce que tout a commencé par Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. OK. Bon. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas selon ce ordre. Donc, je suis en train de présenter seulement les différents manteaux. Alors, l'homme, Jacob, ce qui caractérise Jacob, c'est les rencontres avec Dieu. Les rencontres avec Dieu. Différentes rencontres surnaturelles. L'homme des rencontres. Vous allez voir plusieurs fois les psalmistes dans le sud, dans certains psaumes, il dit, oh Dieu de Jacob. Vous allez voir ça souvent. Oh Dieu de Jacob. Oh Dieu de Jacob. Il y a quelque chose que Jacob représente dans le royaume de Dieu. Il y a des dimensions qu'il représente. Et l'une de ces dimensions est la dimension des rencontres avec Dieu. Les rencontres angéliques, les rencontres surnaturelles. Et l'autre chose, c'est la transformation personnelle. Il a rencontré Dieu. Le Seigneur nous montrait depuis l'ancienne alliance qu'un homme, quelle que soit sa condition, lorsqu'il a soif et faim de Dieu et de la justice, avec une rencontre réelle avec Dieu, il peut devenir un autre homme. La transformation personnelle. Et l'autre chose, Jacob nous a montré le transfert et la création des richesses. Dis avec moi, transfert et création des richesses. Le Seigneur lui a donné une sagesse pour pouvoir dépouiller la banque. Et ce manteau est en train de descendre sur quelqu'un. On dit, les méchants vont amasser pour donner aux justes. Il ne faut pas rester là et dire, je vais chez moi tranquillement. Et Dangote va venir avec un sac de tiens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Le Seigneur va nous donner des idées. Des idées. D'accord? Pour proposer des solutions à certains problèmes que les hommes riches n'ont pas. Et à travers ça, tu sais combien de millions, de milliards de francs MTN gagne au Bénin chaque jour? Ils sont venus nous proposer une solution et nous les rendons riches. C'est de cette même manière que le Seigneur veut nous amener. Les gens d'entreprise que nous voulons créer, que le Seigneur veut nous amener à créer maintenant. C'est pas que tu rends des services, j'ai un chiffre d'affaires de 2 millions, de 4 millions, et puis tu es en train de lutter. Mon ami, le Seigneur veut nous amener dans cette dimension où chaque jour, l'argent est en train de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout le temps, à chaque seconde, à chaque seconde. Alors, quand tu es en train de penser entreprise, tu vois, le Seigneur est en train de nous introduire quelque chose qui va devenir global. Transfert et création de richesses. Prospérité à tous égards. Jacob était un homme béni. Il avait 12 enfants. Il était riche en sagesse et tout. C'est ça. Et maintenant, l'établissement des piliers de la nation. Celui qui a produit les 12 fils constituant les 12 tribus d'Israël, c'est Jacob. Les piliers qu'il faut pour établir le règne de Dieu dans les nations. Le Seigneur veut nous les accorder. Dis-moi un vrai amen. Et pour finir, le manteau de David. Le manteau de David. Alors, David vient avec quelque chose de nouveau. Sacrificature et royauté. Aujourd'hui, le Seigneur veut que ses enfants combinent les deux. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Des prêtres et des rois. Donc, faut pas me dire seulement, ouais, moi je suis un homme d'affaires. Mais avant d'abord, un prêtre, un sacrificateur. Il y a la dimension spirituelle de ce que tu veux faire que tu dois développer d'abord. Sacrificature et royauté. David nous a montré la guerre spirituelle. Tu vois, l'homme qui a combattu pour Israël et qui a restauré l'intégrité du territoire d'Israël, qui a vaincu tous les ennemis d'Israël, c'est David. Vous voyez ici, chacun doit apprendre à faire la guerre spirituelle. Pas de guerre spirituelle
et restauration personnelle. C'est-à-dire quoi? David a récupéré tout ce que l'ennemi a volé à Israël en faisant la guerre. C'est pas, Seigneur, que l'ennemi ramène ce qu'il a pris. Non. Tu vas chercher, tu vas combattre et tu vas vaincre l'ennemi et récupérer ce qu'il a pris. C'est pourquoi ici, le Seigneur nous a appris à faire la guerre. Troisièmement, conquête et délivrance territoriale. Et on a commencé par Calavi, on a commencé par le Bénin. On va conquérir tout le Bénin pour le Seigneur. Totalement. Oh, Et après le Bénin, on va rentrer dans d'autres nations. David, c'est un conquérant, un guerrier. Et vous savez quoi? Il n'a perdu aucune bataille. Et rédemption et restauration nationale. Racheter la nation. Racheter le Bénin. Ils ont vendu le Bénin pendant des années. Depuis des siècles. Le Seigneur nous donne le mandat de racheter la gloire, l'héritage, la dignité, l'honneur de cette nation et de la restaurer. Ensuite, en fait, la personne qui a posé la base du développement pour Israël, c'est David. Et souvent, on ne parlait pas de la richesse, de la gloire de David. Non. On parlait surtout de ces guerres. Mais celui qui a mis tout en place, même l'administration, tout ce qu'il faut, la sécurité, c'est David. Et Salomon est venu hériter un royaume en paix. Il n'a jamais eu de guerre. C'est pourquoi il a eu tout le temps pour chercher des femmes. Que le Seigneur te donne un peu de guerre pour éviter les distractions. Dis Amen. Tu vois, quand vous êtes trop dans le confort, c'est pas bon. Hein? Quand tu es trop dans le confort, et là, Satan vient te donner des suggestions. Ouais, la vie est belle. Tu n'as plus besoin de prier. Parce que tout est... Et puis tu es couché dans jacuzzi. Et avec une coupe de vin, du shawarma, de poulet, oh la vie est belle. Alléluia. Bonjour les dégâts. Écoutez, même si le Seigneur vous donne les moyens pour être confortable, rendez votre vie inconfortable. Décidez ça vous-même. C'est ce que je vous donne. Et l'eau. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Si tu as la capacité, les moyens pour vivre le confort, ok, décide de rendre un peu ta vie inconfortable. L'excès de plaisir vous pousse vers les tentations et les déviations. Dis-moi Amen. Que ce moment n'arrive jamais dans ta vie, tu dis ouais, on n'a plus besoin de prier. Tu es mort. Parce que tu dis, oh, quel sujet de prière on a? Le Seigneur est bon, il a déjà tout fait. Alléluia. Gigoena Jésus. Même si tu es dans le confort n'importe comment, cherche un moyen pour enlever ce confort. Dis-moi un vrai Amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. Et maintenant, pour finir, la domination à tous égards. Je vois le mandat de domination que Dieu a donné à l'homme dans Genèse 1, 28. Nous devons l'accomplir avant le retour du Seigneur. Il dit qu'il domine sur la création. Et ça, c'est le mandat de la royauté. Je vous assure, vous allez vivre cette réalité ici. Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi un vrai Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Incline ta tête, que le Saint-Esprit commence à te parler.